En PC, normalement, on est tout bon. Par pitié, n'écrivez pas que des comment ça va pour la fac. Bah oui, après, je vais pas les relever. Je prends toutes les questions, voilà. Même si c'est 15 fois des comment ça va, je les prends toutes. Après, il est possible que si tu streams depuis peu de temps, tu n'aies pas le droit de faire des raids, dit Murcy. Le mini BG. Ah ouais. Bah ça me disait que le rec sur Vatsec était impossible. Ouais, mais ça doit être ça alors. Peut-être parce que tu live depuis pas assez longtemps. Bref, tout ça pour dire qu'on va aller dans l'or sans plus tarder. Donc pour ceux qui ont raté, je vous dis juste les nouvelles sur le Discord. Donc merci beaucoup à Murcy d'avoir écrit du coup l'annonce. Donc maintenant il y a le salon cosplay. Donc dans cosplay, vous pouvez mettre vos créations, voilà, pour du airsoft, vos créations, comment on dit, de vêtements, si vous faites de la couture ou que sais-je. Et le salon Il est l'or a été modifié. Maintenant, c'est un forum. Mais alors, je crois que voilà, personne ne s'en est servi. Alors, est-ce que bon, est-ce que peut-être les gens ne savent pas se servir du forum parce que c'est hyper simple. Hein. Je vais essayer de faire un nouveau post, par exemple. Voilà, titre. Pourquoi les Night Lords torturent leurs ennemis. Hop. Si je vais marquer up. Ah non, je connais pas la... Bon, c'est pas grave, je vais laisser ça. Je vais mettre Warhammer 30 000. Je vais pas mettre de photo, mais vous pourriez mettre une photo si vous voulez. Et là, je vais faire post. Pourquoi les Night Lords torturent leurs ennemis? Et là, je vais écrire salut. C'est parce qu'ils sont vraiment méchants. Hop. Voilà. Et comme ça, on peut discuter. Et comme ça, il peut y avoir plusieurs discussions en même temps, quoi. Attendez, je vais quand même écrire ceci est un test. Mais ouais, parce que depuis que j'ai mis ce truc en place, personne ne... plus personne ne parle de lore, du coup. Et adieu, Seven. J'espère que ça va bien. Sur le lore, il y a mon début de lore Titi, mais il faut remonter dans les messages. Ok, ça marche. Après, comme j'ai dit en début de live, on va lire le lore de Steven Berserk et on va lire le rapport de bataille de Murcy. Et je pense qu'en termes de lecture, on sera pas mal. Parce que l'on peut pas écrire dessus, je crois. Je pense que vous pouvez pas écrire dessus. Normalement, tout le monde a le droit d'écrire. Faut juste que les gens se lancent. Ouais, carrément. Faut que les gens se lancent et qu'ils voient que c'est simple à utiliser. Ça va bien de retour de Troll et Légende. Troll et Légende, c'est un événement, Steven? J'ai pas suivi cet arc-là. Désolé. Je savais pas que tu étais quelque part. Est-ce que j'ai oublié? Non, mais je crois que je savais pas. Alors, on va aller dans... Ah, est-ce que j'ai... Ah oui, dans écrit. Ouais, je suis bon. On va aller dans écrit. On va retourner là. Ok. C'est parti. Attendez, je vais boire un coup. Donc là, on va lire le lore de Steven Berserk, a.k.a. World Eater's Corn, sur Twitch. J'arrive, hein, vous permettez de boire un petit coup d'eau. Je vais rapprocher le micro. Dites-moi si c'est trop fort, genre. Ah, attendez, je vais même faire autre chose. Je vais modifier le micro. Ah ouais, non, je peux pas. Si je le dévisse, ça va tout niquer. Parce qu'en fait, il s'est un peu dévissé là et je voulais le remettre bien. Désolé hein, si ça fait un peu des bruits parasites. Merde. Ayez confiance en mes lives. Ok, normalement le micro marche. J'ai une question, les Eradicators, c'est bien comme anti-véhicule. Je crois que... Alors, peut-être ai-je quelque chose pour vous. Arons s'est abonné avec Prime. C'est son 2e mois d'abonnement. Incroyable, Arons. Gloire au Kid Bash. Gloire au Kid Bash.
Merci beaucoup, Arons. Tu as rejoint... Ah bah non, tu n'as pas rejoint, tu étais déjà dans le cercle très privé des membres du syndicat. Bravo. Bravo, tu es toujours dans le cercle très privé des membres du syndicat. Et je crois que de toute façon, tu es déjà tu as déjà lié ton compte Twitch et Discord, donc bravo. Bravo et merci d'avoir utilisé cet abonnement Prime pour moi, ça me fait énormément plaisir. Les humains approchent de vous en Wow. grand nombre. Murcie a pris Vous un abonnement de devriez niveau 1, c'est son entendre 3e mois leurs d'abonnement, pieds avant de les voir. dont 3 mois Et les consécutifs. renifler bien avant encore. Yippee. Mais ça s'est fait automatiquement, Murcie? Ou... Ça s'est fait automatiquement parce que t'avais pris 6 mois d'un coup, toi. Hein, je vous le rappelle, Murcie, il avait pris 6 mois d'un coup. Mais merci beaucoup, Murcie. Ça fait très très plaisir. Mais tu restes... de toute façon, toi, tu es le commissaire, du coup, donc de toute façon, t'étais déjà dans le... T'étais déjà dans le... T'es au-dessus du cercle très privé du syndicat, toi. Donc Troll Legends, c'est un festival en Belgique qui mêle figurines, littérature et artisanat médiéval. Putain, stylé! Ah ouais, ça fait rêver, putain. Trop cool. Kid Bash. Dommage Bursé pour beaucoup, pourtant ta légion leur a fait de jolis dommages. Et bonjour du coup, Arons. Ok, c'est parti. Accrochez-vous à vos slips. Donc, déjà un petit préambule. Voici pour l'histoire de ma figurine, inspirée de Guts de Berserk. J'espère qu'elle vous plaira. Je sais qu'elle est extrêmement longue. Si je peux vous prodiguer un conseil, lisez-la d'une seule traite pour bien tout comprendre. Désolé si j'ai commis des fautes. Attention, l'histoire que vous allez lire est potentiellement fausse. Certaines affirmations ne sont pas réelles et sont des inventions. Ce récit est raconté de génération en génération dans l'Imperium. Personne ne connaît réellement la vérité de celui à propos de celui que l'on appelle le guerrier noir, ou le grand berserker, ou la bête. Grand berserker, pardon, berserker. Partie 1. Le mythe. Cette histoire se déroule après la guerre contre les hérétiques, ceux qui tentèrent de vaincre notre Dieu et souverain, celui qui repoussa les immondes créatures du chaos. Quelques siècles plus tard, nous avons reçu un rapport à propos d'une planète perdue dans l'œil de la terreur, où il était dit qu'il se trouvait certains de ces hérétiques, les Emperor's Children, ainsi que leurs laquais. Il restait des humains sur cette planète, si l'on pouvait encore les appeler ainsi. Ils luttaient sur ce monde déjà condamné. Les archives se concentrent sur un homme d'âge moyen, accompagné de ce qu'il prétendait être son épouse. Il prétendait que c'était son épouse. Inquiétant. Toujours selon les archives, ces deux individus se déplaçaient au sein d'une bande appelée l'aile de l'Imperium. Ils essayaient de survivre tant bien que mal, en se cachant dans les ruines et en se déplaçant régulièrement de ville en ville. Quelle sottise de croire qu'ils avaient un espoir de survivre. Le reste des informations contenues dans les archives provenaient de lettres trouvées sur des cadavres de ce qui restait de cette ridicule bande. Zut, cet idiot a encore laissé du sang dessus. Où en étais-je? Ah oui, écoutez. C'est à ce moment-là que l'histoire devient intéressante. Partie 2, l'éclipse. Selon ces archives, il y aurait eu plusieurs lunes autour de cette planète, 5 au total. Lors des occurrences des éclipses, les Emperor's Children ne sont pas très loin. Leurs serviteurs apparaissent toujours en avance d'un jour. Le groupe de survivants est apparemment très mal caché. Je dis ça au vu de ce qui est écrit sur ces papiers déchirés. Ils n'avaient aucune chance face aux serviteurs du chaos. Leur peur a sans doute nourri le plaisir des serviteurs des Emperor's Children. J'ai trouvé sur les archives des dessins au crayon représentant les horreurs du carnage. Quels idiots. Ils auraient dû se donner la mort. Bref, où en étais-je? L'homme d'un âge moyen s'appelait Guts. Il avait apparemment impressionné ses adversaires par sa résilience. Il aurait été capturé par les serviteurs des Astartes renégats. Je vais le dire. Ils violèrent alors sa femme devant ses yeux et lui coupèrent un de ses bras. Un des serviteurs décida de faire un duel avec lui pour s'amuser. Ils ne se rendirent pas compte que l'homme n'était plus vraiment lui-même. Une bête avait murmuré dans l'oreille de Guts. Je lis le chat après. Hein. Et dites-moi aussi si la musique est trop forte. Et je vais...
Change la musique. Tout va bien, tout va bien. C'est l'histoire. Chapitre 3. La naissance du guerrier noir. Cette scène a été filmée par un cerveau-crâne. Le serviteur se moqua de Guts, de sa femme et de sa faiblesse. Soudain, le corps de Guts fut pris de convulsions. Sa peau devint noire et ses yeux rouges. Il massacra le reste de la troupe de serviteurs avec aisance. Oh, comme c'est adorable. Il va voir sa femme, qu'il sait déjà morte. Un groupe d'Emperor's Children observait la scène de loin, comme des lâches. Un inconnu apparut alors. Il paraissait être un World Eater, même si cela paraissait peu probable. La Startess lui donna une arme et pointa du doigt le reste des serviteurs de Slaanesh. Environ une vingtaine. Guts, un simple humain, les décima, les massacra, les renvoya dans le néant. Guts et le World Eaters disparurent alors dans une faille warp. Depuis, pendant certaines éclipses, des portails warp s'ouvrent et un World Eater en armure noire apparaît. Il sème alors la terreur parmi les Emperor's Children. Ce n'était plus un homme, il était devenu un guerrier noir. Chapitre 4. Le chapitre sans titre. Maintenant que la narration est terminée, laissez-moi vous offrir quelques détails. Mon berserker de Khorne a été construit à partir de plusieurs pièces de figurines de plusieurs boîtes. Il est un tout petit peu plus grand qu'un Space Marine normal. Son armure est quasiment indestructible. Cependant, le porteur à l'intérieur ressent la douleur comme si c'était sa propre chair, et son armure a beaucoup d'endroits où des lames bien affinées pourraient le blesser, et des chocs trop forts pourraient lui briser les os. Il fonce souvent sans réfléchir dans la mêlée, puisque l'armure va soigner ses blessures et repositionner ses membres normalement, malgré la douleur. Il est complètement fou, attaquant ses propres alliés. Il fait souvent cavalier seul, mais il est loin d'être stupide malgré sa folie. Il utilise souvent des personnes autour de lui comme des sacs de sable vivants, les envoyant sur ses adversaires pour pouvoir après bondir sur son adversaire par surprise. Il pousse des cris semblables au grondement du tonnerre, terrifiant même les plus courageux. La chose la plus impressionnante chez lui est son comportement. S'il se retrouve devant un enfant ou une femme, il pourrait se mettre à pleurer, mais jamais devant des hommes. Il lui arrive de s'arrêter devant certains symboles pendant les batailles, comme des statues de l'Adepta Sororitas. Il prétend vouloir tuer Fulgrim, qu'il tient comme responsable de ses malheurs. Il serait même prêt à entrer dans l'antre de Slaanesh pour le défier lui-même. Il aurait même combattu Lucius. Autre anomalie. Une créature ressemblant à un loup avec des dents acérées et des yeux en forme de Z lui chuchote à l'oreille de continuer de se battre. Les adversaires du guerrier noir disent avoir entendu la rage de cette créature. Lucius pense que c'était Khorne lui-même. Peut-être est-ce un autre dieu du chaos, peut-être simplement une vision de la folie de cet homme perdu à jamais, dans sa rage et sa folie. Bien joué si vous avez réussi à aller jusqu'à là, car c'est la fin de l'histoire. Oui, je sais, ça a été éprouvant. Sans doute plus pour vous que pour moi d'ailleurs. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais qu'elle n'est pas parfaite, mais je l'aime beaucoup. Hâte de voir vos retours. Vive le guerrier noir! Le message qui va suivre a été rajouté bien plus tard. Après certaines demandes provenant de ce Discord, je vais me permettre de rajouter quelques précisions. Le personnage n'a pas gagné face à Lucius, et a même perdu. L'homme étrange qui a aidé mon personnage à rejoindre les légions de Khorne et Kharn. Ok, pardon, non, j'ai mal lu. L'homme étrange qui a aidé mon personnage à rejoindre les légions de Khorne et Kharn, qui a été mandaté par le dieu Khorne pour s'occuper de ce soldat. J'ai dit qu'il travaillait solo, mais ça lui arrive d'être accompagné d'une bande de chiens de Khorne. Il n'apprécie pas leur compagnie, mais les chiens semblent étrangement attirés par son odeur. Je vous remercie pour votre chaleureux engouement auprès du lore de mon personnage, et pour vos chaleureux retours. Petit rajout final. Je remercie celui qui s'est fait chier à relire mon texte et à corriger toutes les erreurs. Je veux bien sûr parler de un humble acolyte. Et vous devriez tous le remercier, il s'est donné corps et âme à refaire mon texte, et je le remercie. Tu auras toujours toute ma gratitude, mec. Signé, votre très cher ami, Steven Berserk. Très stylé. Juste une question. S'il s'est battu contre Lucius, normalement Lucius, t'es foutu parce que soit tu gagnes et du coup il prend possession de ton corps, soit tu perds et t'es mort, non? Mais on en parlera après. Bah très cool l'histoire, très cool et pas si longue, hein, franchement pas si longue. Pas si longue, ça tient effectivement 3 parties.
Ça tient en 3 chapitres. Non, ça le fait, c'est bien. Très sympa. Personnellement, je connais très très peu Berserk. J'ai pas lu les mangas. Alors oui, allez-y, tapez dans le chat. Mais mec, fonce lire les mangas de Berserk. Oui, oui. Je vais le faire un jour dans ma vie, d'accord. Il n'empêche que j'ai jamais lu, mais je pense que toutes ces histoires voilà, d'un mec sur une planète, enfin dans un monde complètement horrible, qui perd sa femme et son enfant et sa famille, etc. Ça doit être tiré de Berserk. Le chien, il me semble qu'il est dans Berserk. Bah d'ailleurs, là, une image du loup avec le fameux œil en Z. Putain, ouais, c'est énorme. Très 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 stylé. Très 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 stylé. Ah, et puis cette armure. Cette armure, mais elle est folle, quoi. Complètement folle, cette armure. Et du coup, ça, c'est comment dire, c'est le kit bash, certes, c'est l'interprétation du personnage que Steven Berserk nous a décrit dans son lore, là. Donc c'est cette espèce de guts de Warhammer 40 000, quoi. Très cool. Très très cool. Ah oui, puis il y avait aussi ce dessin. Putain, j'adore. Là, j'adore ce dessin-là. Le casque que tu as fait, là, il est complètement fou, je trouve. Complètement fou. J'adore la forme. Et tu sais quoi, putain, mes mecs. Attendez, je vais lire le chat. Hein. Je vais lire le chat. Attendez, il faut... Je vais me noter parce qu'en vrai, ça m'inspire et je me dis, j'essaierais bien de faire un casque comme ça. Alors... J'ai trop d'affaires, hein. C'est insupportable. Hop. Casque. Corne. Steven. Berserk. Bon, je vais lire vos petites réactions là. Je vais lire vos petites réactions à chaud. Honneur si tu es un. Alors oui, Tyrif Wolf, là vous parlez entre vous, ok. Le Kunyaman qui dit le gars qui marie une démonette. Mursi qui dit le Vemo. Oui, bah voilà, c'était dans l'histoire, écoutez, Mursi qui dit bravo l'histoire. Le Kunyaman qui dit le petit Malice qui spawn derrière le garde noir. C'est vrai que Malice, en plus, il ressemble un peu... Ça pourrait être Malice, hein, en vrai. Mursi qui dit je connais pas assez Lucius. Le Kunyaman qui dit ta gueule c'est magique. Ok, j'ai eu peur. Au début j'ai vu juste ta gueule du coin de l'œil, je me suis dit oula, qu'est-ce qu'il nous fait. Mursi qui dit ouf. Auditeur Korn, donc l'auteur, dit Lucius a préféré fuir car il ne savait pas s'il allait gagner. Car si sa capacité spéciale est de ressusciter dans le corps de son adversaire, sachant qu'il a vu des choses bizarres dans son esprit, il a peur du fait d'être devenu fou dans le corps de son adversaire. Ah, d'accord. D'accord, je comprends. Ah, t'avais une pub. Bon, désolé, mais je disais que ce dessin était hyper cool et j'essaierai d'en faire un casque. J'aime bien. J'aime bien ce crâne. J'aime bien ce casque. Arons dit vraiment très cool cette histoire. Et oui, c'est assez fidèle niveau inspi à Berserk. Alors, j'ai vu juste. J'ai vu juste. Très bon, très bon. Bravo, on a enfin lu l'histoire de de notre Steven Berserk. Mais c'est cool, c'est cool. Et puis du coup, est-ce que tu comptes sur te faire une armée comme ça? Est-ce que tu comptes te faire toute une armée avec ce style monochromatique? C'est ce que je me demande. Putain, elle est belle cette image. Attends, ça c'est qui? Ça c'est Kingfire. Putain, elle est cool l'image. Alors, on va regarder le lore de... Ah, c'est déjà le cas. Ah ouais, t'as déjà une armée prête. D'accord, ok. On va regarder le rapport de bataille de Mursi. Il me semble que je l'avais vu, il était sympa. Je crois même que je l'ai épinglé si je m'abuse. Non, même pas. Super. Orga de merde. Ah voilà. Est-ce que... Comment je fais pour l'ouvrir Attendez, je vais remettre ma tête. Hop.
Non mais c'est marrant, texte, il te ferme pas tes autres onglets, genre. Enfin, pardon. Le Kunyaman Sebono qui dit je veux pas dire mais Lucius c'est pas un exemple de santé mentale. Oui, bah imagine encore pire que Lucius du coup. Imagine que Lucius ait eu peur pour sa santé mentale du coup. Par contre les personnages principaux de l'univers de Berserk seront adaptés dans Warhammer 40 000 et j'ai hâte. Le prochain sera Zod l'Invincible. Eh bien écoutez, personnellement je ne sais pas qui est Zod l'Invincible mais ceux qui ont la ref. Alors, le rapport de bataille de Murcie, il est léché. Il est très léché. Ah mince, vous l'avez pas en entier. Attendez. Hop. Essayez de vous le mettre bien. Hop. Est-ce que je peux avoir la... Oh. J'arrive, hein. Voilà. Mais non, mais ton gros... Mais ta... C'est le PC qui me fait des blagues. Ah, il me fait des petites blagues, l'ordinateur. J'arrive, hein. Gardez patience, surtout. Ah oui, oui, quand je le mets tout en bas, en fait, il se met automatiquement en haut. Bravo Windows. Reste zen. Mec, trop sur les nerfs, quoi. Ok. Alors, le rapport de bataille. Offensive du Mechanicum sombre sur un groupe de combat de l'Alpha Légion. Évidemment, Murcie qui incarne l'Alpha Légion et je ne sais pas qui incarne le Mechanicum. Lieu Tolosa Prime, proche d'un ancien campement orc. Mission Crucible of Mars. Pardon, pas du tout. Crucible of War. Déploiement marteau et enclume. Objectif, sécuriser la technologie Xenos. Initiative au déploiement pour l'Alpha Légion. Météo, calme. Force en présence. Mechanicum sombre, un Archimagos, un Magos, 3 Castellax, 6 Talax, 20 Tech Serviteurs, un Thanatar et un Trianos. Quant à elle, l'Alpha Légion était composée de 1 consul Delegatus, 15 légionnaires tactiques, 10 légionnaires... non, légionnaires je pense. 10 légionnaires tactiques. Ah d'accord, une escouade de 15, une escouade de 10... 10 vétérans effris, 5 vétérans effris, 5 chasseurs de tête, 5 chasseurs de tête, ok, 3 veneurs célestes, waouh, je sais pas ce que c'est des veneurs célestes. On ne peut pas répondre aux gens sur le serveur lore, Vatsec. Ah, nom d'une pipe, bon je réglerai ça après. Et un Deredeo, donc le Deredeo je crois que c'est le méga Dreadnought. Ah, les veneurs célestes ce sont les motojets, ok, ça fait sens. Le consul Delegatus, plus haute autorité de la 20e dans le système solaire, est un excellent maître du mensonge. Après avoir ordonné à une partie de ses troupes de se déployer, il prend la décision de garder ses meilleurs éléments pour une infiltration, forçant ainsi les sombres machines à jouer son jeu et à se déployer. Après analyse du champ de bataille, via des retours Auspex, Alpharius ordonna à ses vétérans effris et ses chasseurs de tête de sortir des ombres. Cependant, l'abject Archimagos, à la tête de cette force armée, est rusé. Il arrive à trouver une faille dans le dispositif de déploiement du Seigneur de l'Hydre, récupérant ce faisant l'initiative. Putain mais ça c'est dingue. Malgré cela, le consul avait une carte de plus dans sa manche. Il ordonne à ses vétérans, à une escouade de chasseurs de tête et aux veneurs célestes, de se redéployer en position défensive. Les sombres machines se mettent en marche. Le moteur de l'énorme Triaros s'engage à pleine vitesse afin de se positionner au centre du champ de bataille. Les Talax enclenchent leurs réacteurs dorsaux et bondissent. Leur programme se focalise sur l'escouade de motojets. L'Archimagos s'avance aussi avec son escorte de Castellax. Enfin, les premiers tirs résonnent. L'imposant Thanatar charge son mortier à plasma, ouvre le feu. L'instant d'après, l'escouade de vétérans Effri Epsilon, armée de fusils Némésis, est vaporisée. Putain la vache. 2 veneurs célestes tombent sous le feu des multifuseurs des Talax. En retour de feu, une d'entre elles tombe. Ah, attends, quoi? Donc là, il y en a 2. Ah non, en retour de feu, oui, d'accord, les machines.
Leurs programmes sont confus, elles tentent une charge mais échouent. Pendant ce temps, l'escouade de vétérans Efri Gamma subit un lourd appui de feu et doit se mettre à couvert. Ils seront malheureusement inutiles pour la première frappe. Perdre parmi ses meilleurs soldats dès le début du conflit inquiète légèrement le consul Alpharius, mais la mission est toujours dans les paramètres viables. Mouvement rapide des troupes. La 20e doit réagir et vite. Les chasseurs de tête prennent pour cible le Magos portant assistance à la Thanatar. Le blessant grièvement, mais pas assez pour l'éliminer. L'automate essuie aussi quelques rafales. De l'autre côté, le Dreadnought Deredeo Alpharius, non censuré, aligne ses 2 canonnades à plasma. Pardon, excuse-moi, je vais me prendre de l'eau. La bouteille était très loin. Excusez-moi, j'arrive. Et oui, hydratez-vous, c'est important. Salut Babalian, on est en train de lire le rapport de bataille de Murcie, de son dernier combat. Alpha Legion contre Dark Mechanicum. Pardon. Je reprends au Deredeo. Je crois que c'était le Deredeo. Voilà. Donc le Deredeo aligne ses 2 canonnades à plasma lourdes sur les Talax. 2 d'entre elles sont détruites sur le coup. L'écrasante puissance de feu les fait fuir instantanément. Le sergent Veneur Céleste survivant tente d'ouvrir le feu sur les Castellax, en touche une mais subit un lourd retour de feu et part s'écraser dans un silo. Putain mais les Veneurs, ils sont arrivés sur le champ de bataille, ils se sont fait détruire, le sergent il a tiré et puis il s'est écrasé quoi. Décidément, mauvaise journée pour faire de la moto. La tentative de décapitation n'a pas été optimale, mais acceptable. Le moteur du Trianos rugit, puis une horde de serviteurs lobotomisés déglutit de ses portes, intéressés par l'objectif sur le flanc ouest du champ de bataille. Les Castellax continuent leur marche infernale vers les vétérans, ouvrent le feu, 2 pertes. Pendant que l'immense Thanatar tente de tuer les chasseurs à ses pieds, un des tirs la fait surchauffer. L'autre tue 2 marines instantanément. Puis l'automate gigantesque charge afin de les finir. Les tirs précis des chasseurs tuent le Magos qui l'accompagnait, avant de mourir écrasé par la machine. C'est vrai, il s'est fait écraser par la machine? Ou c'est inventé? C'est complètement dingue ça. Mais ils abîment suffisamment l'automate qui, confus, sans Magos pour lui ordonner les algorithmes, trébuche dans des débris et explose dans une gerbe de plasma. De l'autre côté, les 3 Talax en fuite continuent leur course. Le torse de la Thanar est tombé. De la Thanatar, putain mais c'est dingue. Mais dans la partie, dans la vraie vie, le torse était mal collé, genre il est tombé et vous êtes dit viens on te dit ça a tué le mec, ou dans les règles le truc a été blessé et du coup il y a un morceau. Ah oui d'accord, ok, mais je comprends mieux. Le Deredeo. Attendez, est-ce que je suis bon? Oui. Le Deredeo enclenche ses servomoteurs, se décale, cherche un angle de tir sur les technos serviteurs et surcharge ses plasmas. Quelques secondes après, une flaque de liquide abject se trouve là où les serviteurs étaient sortis quelques instants plus tôt. Le peu restant prend la fuite, leur piètre algorithme complètement brisé. Les vétérans et Free Gamma, enfin libérés de l'oppression de la puissance des tirs de bolter de Castellax, vident leur cartouche Bane Strike dessus. Une d'entre elles tombe. Puis, elle réplique ne blessant que légèrement un des vétérans. Les escouades tactiques se pressent et vont sécuriser les objectifs. L'une est légèrement trop loin, l'objectif devra attendre. L'Archimagos et son immonde escorte s'avancent. Ils veulent la tête des vétérans. Ouvrent le feu. Ils tiennent bon et rappliquent. Une des Castellax est fumante, mais les cartouches Bane Strike ne les arrêtent pas. Elles chargent, subissent des dégâts supplémentaires lors d'un tir en contre-charge, l'une d'entre elles explose, mais elles arrivent au contact. Leurs proclamations les rendent lentes au combat, combinées aux lourds impacts infligés par les cartouches. Le sergent Alpharius, non censuré, ordonne à son escouade tactique de prendre l'avantage et de frapper. Leur équipement est rudimentaire, n'est pas optimal pour abattre de telles machines, mais les frappes sont suffisamment précises pour infliger quelques dégâts.
Le vétéran Prime Alpharius, non censuré, demande au reste de l'escouade de préparer des bombes à fusion. Cependant, cela prendra du temps, et il faudra subir les foudres des abominations. Les pinces des Alpharius, non censurés, demandent au reste de son... Attendez, mais est-ce que... Les pinces des Alpharius... Non, pas du tout, voilà. Voilà, je me disais bien. Les pinces des Castellax se déclenchent, pour une raison que la Légion ignore encore à ce jour. Leurs sombres algorithmes les forcent à séparer leurs attaques plutôt que de se concentrer sur les vétérans. 2 d'entre eux tombent, ainsi que 3 légionnaires tactiques. Tout d'un coup, plusieurs violentes explosions surgissent. Une Castellax part en fumée, vaporisée par les bombes à fusion. Cependant, le combat est quand même perdu. Les vétérans battent en retraite, mais ne sont pas rattrapés par les machines. Les légionnaires tactiques tiennent bon. Hello Kingfire, on est en train de lire un petit rapport de bataille. Il faut refermer la herse et vite. Attendez, je vais changer de musique parce que ça va pas là. C'est trop joyeux pour un rapport de bataille ça. Le rapport de bataille où les gens meurent. Nanana. Sympa. Il faut refermer la herse et vite. Le temps presse. La discipline de l'escouade Gamma leur permet de se rallier. Le seigneur de l'Hydre positionne son escouade autour de l'objectif ouest. Le Dreadnought n'a pas de cible optimale. Il tente donc d'abattre la dernière Talax en fuite, mais les missiles Aiolos ne sont pas suffisants. Le combat acharné entre l'escouade tactique et les Castellax s'éternise. Sous les ordres du sergent Alpharius, non censuré, la dernière machine sombre, mais l'immonde Archimagos, arrive à infliger à l'escouade de lourdes pertes. Mais elle tient bon. La bataille arrive à son terme. Les sombres machines, voyant la victoire leur échapper, tentent un dernier coup. L'imposant Trianos surchauffe ses moteurs et fonce à toute vitesse, écrasant sous ses chenilles l'escouade de chasseurs de tête bêta sur son passage. Les 3 fragiles technoserviteurs arrivent dans un éclair de lucidité binaire à se rallier, mais ils seront trop loin pour avoir le moindre impact désormais. Maintenant seul, l'Archimagos tente de tuer les derniers légionnaires, subissant quelques blessures ce faisant. Le sergent, seul survivant à ce massacre, bat en retraite et arrive à se dégager des pinces et autres tentacules rouillés du seigneur adverse. La victoire n'est pas assurée, mais le maître du mensonge a une idée. Tenter de tuer le seigneur de guerre adverse. Une telle cible donnerait accès à de meilleures ressources pour le futur du conflit. Gale ordonne à tous ses légionnaires d'ouvrir le feu. Les 3 vétérans chargent quelques cartouches dans la chambre de leur fusil à pompe Banestrike. Les protections de l'Archimagos tiennent bon. Juste une blessure légère. Soudain, une gerbe de plasma éclate, suivie d'une rafale d'une paire de bolters. Lourds, et de 3 missiles téléguidés. Ah oui, là il a tout mis. Après quelques secondes, la fumée retombe. L'immonde dirigeant adverse est toujours debout. Énormément endommagé, mais debout. Il ne reste plus grand chose. Non loin de là, le sergent tactique se concentre, reprend ses esprits et se rallie. Yel ne le sait pas encore, mais cette action va changer le cours du conflit. Plus rien ne peut désormais abattre l'Archimagos. Ni les dagues énergétiques, ni les bombes à fusion, les vétérans ne seront fiables. C'est donc la fin de cette bataille. Le Mechanicum sombre est en déroute, la 20e remporte une victoire de justesse. Quelques ressources ont été trouvées parmi les débris du campement orc. Et bah, paye tes ressources. Très bien ce petit rapport de bataille, très stylé. Très stylé. J'admets que c'est compliqué de lire sur texte, enfin sur bloc-notes. Ça c'est sûr. Écrit en très petit, mais très cool. Très cool. C'était du 1000 points là? Il y a beaucoup pour du 1000 points, non? C'était peut-être du 2000 points quand je vois tout ce qu'il y a en Space Marine. Oh non, quand même 2000 points, j'abuse. Peut-être 1005. Alors, qu'est-ce que vous disiez? Donc oui, vas-y, le lore, ouais, enfin le salon lore, je me le note. Je me le note. T'inquiète, la deuxième partie c'est la même. Et rebonjour le mini BG. World Eater Con qui dit j'aimerais tellement faire une armée Dark Mechanicus et ça coûte vraiment trop cher.
trop le fait qu'il faut acheter du Mechanicus qui coûte extrêmement cher et le fait qu'il faudrait acheter potentiellement des machines ou autres figurines pour faire des customs, ça doit être plutôt cher. Ouais. Après, comme un peu toutes les armées, hein, en soi. 1500, ok, j'ai un cerveau énorme. Ouais, je comprends. Après, pour faire du texte long, c'est dur de faire autre. Ouais, moi je fais doc, Google Doc, petit Google Doc et puis on se le partage. C'est ce que je fais souvent. Mais stylé l'histoire, stylé. Et du coup, la campagne, là, elle vient de commencer ou ça avance? Ça avance petit à petit. On est bientôt à la fin. Il y a Folphobie qui dit ce sont des armées populeuses comme le Genesiler's Cult. Après, malheureusement. Bah ouais. Bah ouais. Les armées populeuses et puis pas simple, hein, je pense, à maîtriser et pas simple à peindre non plus. Hein. Genesiler's Cult, il y a plein de matières différentes à maîtriser quand même. Après, en soi, en termes de peinture, franchement, le Mechanicum et le Mechanicus, ça va. Ouais, je fais un Google Doc pour rédiger. À la limite, j'enverrai ça pour la suite. Ça peut être, ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa un petit Google Doc. Parce que c'est vrai que c'est écrit en petit et moi, ouais, j'ai un peu du mal quand c'est écrit en petit. Mais très cool. Très cool comme rapport de bataille. Très fourni. Un humble acolyte qui dit bon allez, j'y vais l'équipe. Ciao, un humble acolyte. C'est pas le problème, la peinture c'est le prix. Ouais, mais après, le prix c'est le problème pour à peu près toutes les armées. Hein. Tu prends. Enfin, non. Mis à part les occasions. Mais tu prends une armée de Space Marine, bah, ça coûte. Ça va coûter aussi cher à faire qu'une armée de. Ah non, quoique c'est pas totalement vrai. Non, c'est pas totalement vrai. Pas totalement vrai. Mais bon. Après, si tu veux vraiment faire une armée de Mechanicum, bah oui, tu mets le prix. Et si tu peux pas te permettre d'acheter 3 boîtes par mois, bah t'en achètes une tous les 2 mois et de toute façon la collection elle va grandir comme ça petit à petit. Titi, Genesiler's Cult à base de brossage pour faire simple, personnellement. Murcy qui dit en soi, c'est pas vraiment une campagne, en jouant on pousse pas autant le lore, j'étoffe pour le rapport. Ah d'accord, je vois. Ouais, c'est des parties quoi. Arrête de me parler de ça, ça me donne envie de faire une armée maintenant. Bah d'accord, bah j'arrête. Ne fais pas d'armée, World Eater Corn, c'est très grave. Arrête tout de suite, je serais énormément déçu si tu fais une armée. T'achètes du bits et de l'impression 3D. Oui, sinon, tu demandes à Murcy... tu fais une commande à Murcy. Mais le rapport que je rédige se déroule juste après celle-là pour le coup. Ok. Et encore contre le même adversaire du coup peut-être, je suppose. Mais ok. Bon voilà, écoutez, c'était la petite partie lors du live. Je peux regarder en 2-2 parce que vous avez posté des trucs stylés cette semaine dans les figurines. Oh, il y a la machine à pellets. Il y a la machine à pellets qui crie. Bon écoutez, vu qu'il y a la machine à pellets qui crie, je vais me... Est-ce que je me fais un petit café en vrai? Oh, en vrai non. Hein. En vrai non. Bah, j'arrête la VOD. Au revoir YouTube. Au revoir YouTube. Ciao. Abonnez-vous, likez, commentez, mettez un commentaire pour le référencement. Comme le maître Fennekier le fait sur chaque VOD que je sors maintenant. Le maître Fennekier, non pas du tout. La fougère de la vie. La fougère de la vie le fait sur chaque VOD que je poste. Bye bye. Bye bye YouTube.